Bonjour à tous et bienvenue dans Contact, l'émission de sécurité routière dans laquelle nous vous donnons la parole. Aujourd'hui, focus sur des situations pour lesquelles le temps de réaction peut avoir un rôle primordial afin d'éviter une situation qui peut être dramatique. Notre panel d'usagers aura-t-il les bons réflexes? Est-il prudent de rouler sur un pneu endommagé? Oula! Dans ce cas-là, il va rouler sur la carrosserie. Moi, je l'ai pas vu, il faudrait que je mette mes lunettes alors. En gros, de base, c'est un gros pneu. Là, il y a juste les jantes, quoi. Ici, on est sur autoroute et on a une voiture qui circule avec visiblement deux pneus crevés sur la bande d'arrêt d'urgence. En plus, c'est pas fait pour rouler une bande de pneus crevés. Je crois que ça lui coûterait moins cher d'appeler la dépanneuse. Dans ces cas-là, moi, je m'arrête et j'appelle Touring Secours. Il n'est peut-être pas assuré, il n'a plus d'argent. Ce serait dommage avec une belle voiture comme ça. Je pense que je fais la même chose que lui, sauf que je m'arrête. Ouais, j'étais une fois, je roule sur un gros caillou et paf, quoi. J'ai même pas fait 50 mètres, puis je me suis arrêté, On quoi. met le triangle, puis tout le train qu'on est censé apprendre au permis, quoi. J'avais un bon fournisseur de pneus. Je lui ai fait 2 fois le coup. Il a dû venir me dépanner 2 fois. On a un véhicule qui circule avec deux pneus crevés. Alors ça peut arriver. Rouler avec un pneu qui est soit sous-gonflé, soit plat, c'est dangereux car le pneu risque d'éclater dans certains cas. Et puis si la jambe touche le sol, la voiture peut dévier de sa trajectoire. Et c'est vraiment super dangereux, surtout quand on est sur autoroute. Le code de la route, il précise que tous les conducteurs doivent conduire avec un véhicule en bon état. Alors évidemment, si on a un problème technique qui survient pendant qu'on est en train de rouler, il y a une marge de tolérance pour pouvoir évacuer la route, se mettre en sécurité, mais il ne faut pas exagérer. Dans cette situation, donc, le conducteur doit s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence et pas continuer à rouler avec ses deux pneus crevés. Ok, celui-là, il est gonflé quand même. Pourquoi faut-il dégager la voie aussi vite que possible lorsqu'un accident survient et qu'on ne déplore que des dégâts matériels? Ça, c'est quoi J'ai pas vu quand il est tombé, Bah non, mais moi, j'ai vu il y juste a un vélo cargo par terre, en fait. Ah oui, en plus, il y a la voiture qui grille dès le passage à la trottinette. Elle a vu le vélo par terre, donc en fait, elle Celle essaie qui de prend tout, réagir tu dans vois. l'urgence. C'est une situation de panique, cette histoire. On voit un automobiliste qui se range sur le côté, visiblement pour venir en aide aux personnes impliquées dans l'accident. Il y a le monsieur en blanc, là, qui avait essayé, en fait, d'arrêter oui. la voiture. Et madame, en fait, Oui, elle s'est maintenant, elle arrêtée, dégage. elle va enlever le vélo de la route. Ils sont tous en train de demander, je fais quoi? C'est kafkaïen. Kafkaïen. Là, quand on voit que ce genre de situation arrive, on regarde si on peut aider la personne. Il faut absolument dégager la chaussée. Mais là, je pense que la dame a bien analysé la situation. Elle a regardé si la personne était blessée. Puis après, elle a Oui. directement libéré la chaussée. C'est un bel exemple d'entraide. Bon, la seule erreur qu'elle a faite, c'est qu'elle a grillé la priorité à la trottinette électrique. Tu y tiens, ça. Il faut faire une différence entre les accidents où il y a des blessés, ce qu'on appelle les accidents corporels, et les accidents où il n'y a que des dégâts matériels. Il semble qu'on soit dans ce second cas pour cette situation. Alors la première chose à faire, peu importe le type d'accident, c'est d'éviter le suraccident. Comment? On se rend visible, on sécurise les lieux pour avertir les autres usagers qui risquent d'arriver à proximité de l'accident. Ensuite, si on peut le faire en sécurité, il faut dégager la voirie. Donc là, par exemple, on voit que c'est ce que la personne a fait pour que la circulation puisse reprendre et se mettre sur le côté pour compléter le constat d'accident. On est les meilleurs. Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez encore des questions sur la sécurité routière ou le code de la route, envoyez-les-nous en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!